Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais un petit peu vous emmener avec moi, façon de parler parce qu'on va pas bouger, mais je vais vous parler de la création du Lady M, de quelques moments clés, vous expliquer un petit peu deux, trois petites choses, voilà. Et puis comme le Lady M est un petit peu particulier, comme les Lady L étaient un petit peu particuliers, je me suis dit qu'une vidéo dédiée, ça pourrait être pas mal. Alors, Lady M. Eh bien, Lady M, étant donné que je m'appelle Magdalena, je m'étais dit pourquoi pas partir sur un Lady Magdalena. Voilà. Donc pour les enfants, j'avais pas souhaité faire ça, donc je les ai intégrés pour les Lady L, mais je voulais pas mettre leur prénom. Pour plusieurs raisons, parce que je me disais ça me ferait bizarre en fait d'entendre leur prénom dans des designs, enfin voilà. Bon, au final on a fait d'autres choses, on a choisi d'autres choses pour les noms, pas forcément leur prénom, enfin c'est eux qui ont choisi, mais voilà, on a regardé un peu tout ça. Mais pour le Lady M, étant donné que je m'étais déjà amusée à tricoter de la laine avec le coloris Magdalena qui existe depuis un paquet d'années chez La Féfile, et quand j'étais tombée dessus, je fais « Oh, c'est trop rigolo !» J'avais déjà tricoté un design qui s'appelle Magdalena, un pull créé par Fernand Lafabrique. Voilà, c'est des choses que je trouvais rigolotes, et là je me suis dit « bah ça va être rigolo, mais à l'inverse, c'est-à-dire c'est pas moi qui vais chercher ce qui peut exister avec mon prénom. Là, je vais créer quelque chose et ça portera mon prénom, voilà. Donc j'avais un petit peu en tête deux, trois petites choses, puis je voulais un coloris particulier, parce qu'il y a des designs comme ça, où je pense notamment au Lady Green, où je voulais vraiment un coloris particulier pour le Lady Green, et là je me dis pour le Lady Magdalena, je voulais vraiment un coloris particulier. Et j'en ai parlé à Stéphanie et Claude Alain de Heidi Heidi parce que avec eux, j'ai vécu pas mal d'aventures rigolotes, de projets un peu fous. Enfin, ils ont toujours des chouettes idées. Je pense notamment quand ils sont partis avec le hack Ravelo, de partir sur un pull vraiment connu d'Isabelle Kramer, et derrière de venir le hacker. Le hack en tricot, c'est quelque chose qui se fait très peu, et voilà, de s'amuser un petit peu à modifier, et ça m'avait permis de me poser déjà quelques questions sur le design. Au départ, je pense que j'ai dû leur dire ouais, mais alors quel défi et puis après on est parti sur la box du pull Pythagore, la box du châle Saturne, on a fait la box du pull Daisies pour le jacquard, enfin voilà, on a fait pas mal de choses, de projets qui pour moi ont été très importants dans mon quotidien quelque part, parce que maintenant le tricot c'est créer des designs. Je tricote très peu alors si je tricote des modèles de chaussettes que je n'ai pas créés, mais au niveau du tricot, mon quotidien c'est de créer des designs, et tout ça c'est quand même grâce à eux en fait. C'est eux qui m'ont donné ce petit truc, cette envie, en fait qui m'ont fait confiance, et quelque part qui m'ont en m'accordant cette confiance, ça m'a permis de me dire, ça m'a permis de me montrer à moi-même que c'était possible, voilà. Et c'est eux qui m'ont mis au départ le pied à l'étrier. C'est vraiment leur coup de pouce, ce truc-là qui fait que maintenant je tricote des designs que je crée. Et voilà, donc j'étais très contente de pouvoir partir avec eux sur un coloris que je pouvais avoir en tête et tout. Voilà, petite introduction, vous voyez un petit peu tout ça. Et en fait, si j'enregistre maintenant, c'est parce que j'ai reçu ce midi un petit colis d'Heidi Heidi. Alors, je sais pas exactement ce qu'il y a dedans parce que je l'ai pas encore ouvert. Je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Et puis que la raison aussi, c'est que si jamais Stéphanie et Claude Alain passent par là, ils verront ma tête. Ça peut être rigolo. Donc voilà, je fais un unboxing en direct, ce que j'ai pas trop l'habitude de faire.
avec toujours leur belle boîte. Elles sont quand même vachement sympas ces boîtes. Hop. Avec un joli petit paquet. Hop. Attention. J'ouvre. J'ouvre. Je suis hyper émue en fait. Donc c'est... enfin voilà, on a parlé d'un coloris. Stéphanie m'a envoyé des échantillons et tout. Enfin c'est... et là, ils sont en écheveau. Et voilà, donc... oh, je suis hyper émue en fait. Ça fait bizarre. Donc voilà. Voilà les écheveaux. Alors au niveau de la couleur... Donc c'est pas du vert, c'est pas du caramel au sens caramel. Il y a vraiment plusieurs couleurs. Alors du coup, comme ils m'ont envoyé des échantillons, je me suis amusée à me balader avec les échantillons. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'avais mes échantillons, j'ai été dehors et tout. Je les ai observés à la lumière, enfin avec les différentes lumières du jour. Enfin nous là dans la salle à manger, on a des fenêtres que de ce côté-là. Enfin, en fait, comme on a des fenêtres que de ce côté-là, on voit vraiment le soleil passer quelque part. Donc on n'a pas du tout la même luminosité tout au long de la journée. En même temps, même si on avait des fenêtres des deux côtés, on n'aurait pas le soleil à chaque fois au même endroit, mais bon, bref. Et puis, je les ai aussi gardés à côté de moi le soir, pour voir du coup à la lumière artificielle. Et puis le lendemain matin, en fait, ils étaient à côté de moi, ils ont passé, les petits échantillons, ils ont passé leur journée à côté de moi. Alors j'étais en télétravail et en fait, ça m'a permis de les observer j'ai vraiment réfléchi, je les ai regardés et tout. J'avais une préférence, mais ça m'a permis vraiment de voir, d'être sûre. Et il y a en fait, la couleur... la couleur, elle change. Enfin, je sais pas comment vous dire. Il y a vraiment des reflets de différentes couleurs. Donc voilà, c'est vraiment super. Et donc... c'est sur une base yak, voilà, donc il faut savoir que la base yak elle est un peu grisée à la base. Moi c'est une base que j'aime beaucoup, mais j'étais pas sûre de partir sur cette base là au début et du coup, enfin voilà, Stéphanie avait entièrement raison par rapport à ce que je souhaitais. C'est vraiment la base qu'il fallait et elle a quand même, enfin... Le yak, c'est quand même très chouette parce que en plus, c'est une base avec 60% de mérino, 20% de soie et 20% de yak. Et du coup, il y a de la soie aussi. Donc vraiment, ça... Enfin ouais, ça brille quoi. Et donc le coloris. Voilà. Magdalena. Je sais pas si vous voyez... je sais pas si vous voyez de façon claire ou si c'est flou. Voilà. Donc ça y est, on y est. Ils m'ont envoyé 4 écheveaux. C'est super gentil. Voilà. Du coup, maintenant que je vous les ai montrés, go, c'est parti. C'est parti. On va les bobiner, on va échantillonner tout ça. C'est parti. C'est... un sacré projet. Tous mes ladies, je les aime pour plein de raisons. Il y a toujours quelque chose qui... Voilà, il y a quelque chose dans la création, dans le coloris. Il y a toujours quelque chose là, mais là, c'est vrai qu'on est sur un sacré projet. Donc voilà. Je vais continuer, je vais avancer. Donc comme je vous dis, bobiner, échantillonner
Et puis on va voir tout ça. Donc je vous retrouve quand j'aurai un petit peu avancé mon projet. Alors, je vous retrouve plusieurs jours après la petite introduction. Vous avez vu un petit peu comment s'est passé le projet, vous avez vu un petit peu l'échantillon quand il était en train de sécher. Voilà, vous avez vu que j'ai commencé à écrire des explications, etc., etc. Voilà, donc j'ai pas pu aller aussi vite que ce que je le souhaitais dans ce projet parce que j'ai été un petit peu ralentie par des douleurs. Mais voilà, là ça y est, et je suis hyper motivée, je suis trop contente. Hier soir, j'ai commencé à préparer le patron et tout. Je me suis couchée super tard parce qu'il y avait des choses qui me plaisaient pas, et tant que j'avais vraiment le début en tête, je voulais faire tous mes diagrammes. J'avais déjà bien commencé le tricot, et puis là, voilà, du coup ce matin... j'ai pu valider ce que j'avais fait hier soir. Faut le valider quand même, on sait jamais. Donc voilà, c'est parti pour ce projet et ça me fait vraiment très plaisir. Alors, donc, si on reprend rapidement au niveau de la laine, donc ce sont ces écheveaux-là. Donc là, je vous les montre avec une autre lumière. Vous voyez peut-être la couleur différemment. Toujours coloris Magdalena, toujours sur cette base Yak, toujours Daisy Heidi, et je suis toujours aussi fan de cette couleur. Enfin, vraiment, voilà. C'est... Enfin bon, plus je la tricote, plus je l'adore. Voilà, j'adore. Donc ça, c'est les cheveux. Là, alors, c'est emmêlé dans un nanomarqueur. On a l'échantillon. Donc l'échantillon qui est sec. Le pauvre, il a eu le temps de sécher parce que je me suis pas occupée de lui assez vite à mon goût. Et donc, vous voyez un petit peu le point que j'ai échantillonné. Donc un jeu de maille endroit et de maille envers pour un aspect texturé, mais pas on n'est pas sur du point de semis, on n'est pas sur du point de riz, on n'est pas sur du point de blé, on est sur autre chose. Donc voilà au niveau de l'échantillon. Et donc mon bébé design, mon bébé Lady Magdalena, le voilà. Bon, je dis je vais commencer hier soir, hein, j'ai pas beaucoup avancé. Hop, donc voilà, bon, je tricote là ici sur vraiment un petit câble, donc ça va vite être gênant, donc il faudra vite que je change de câble. Donc c'est un pull. Là on a le dos, donc là on voit peut-être mieux le point. On a le dos, on a les manches de chaque côté, et puis on a le devant qui est un petit peu plus court puisque par un jeu de rang raccourci, on vient creuser l'encolure. Au niveau des raglans, alors, hop, c'est discret pour le moment. Enfin, en fait, c'est... Bon, mais globalement, c'est discret. Mais ça fait partie des petites choses que j'aime bien. Voilà ce que je me suis amusée à mettre. Hop, voilà.
voilà ce qu'on a au niveau des raglans. Et puis je me suis aussi amusée au niveau des côtes, à faire des côtes 3-2, ce qui change, Voilà, bon ça cliquette pas mal parce qu'il y a pas mal d'anneaux marqueurs. Mais voilà, c'est parti, c'est lancé. Là, faut juste, en fait, donc c'est un pull raglan. Je fais des raglans en plusieurs parties. J'ai atteint la première partie, maintenant il faut que je change pour la deuxième, etc. Enfin bref, voilà, ça avance. Voilà, je suis totalement dedans, je suis contente. J'ai hâte de voir tout ça, j'ai hâte de faire les raglans, j'ai hâte d'essayer, de voir si ça tombe bien, j'ai hâte. Voilà, c'est très addictif. Enfin, j'ai pas pu beaucoup tricoter ce matin, mais le peu que j'ai tricoté, j'en ai bien profité. Là, je suis juste freinée par le fait qu'il faut que je repasse sur l'ordi, donc j'aimerais tricoter dans le jardin. Il faut juste que je prépare bien la suite et tout. Enfin, bon, je pourrais le tricoter les yeux fermés, mais l'objectif c'est d'écrire le patron au fur et à mesure pour toutes les tailles, tant que j'y suis, parce que revenir après. Moi, j'ai du mal. Voilà, je peux pas m'organiser comme ça parce que, bah voilà, j'enchaîne un peu les designs et puis, bah, une fois que j'ai fini, bah, je passe à autre chose et j'ai vraiment besoin de faire les choses au fur et à mesure pour ne pas perdre de temps à me rappeler ce que j'ai voulu dire, ce que j'ai voulu faire et tout. Mais voilà, du coup, ça demande juste de me poser un petit peu pour écrire la suite avant de réenchaîner et voilà, bah écoutez, c'est parti. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, que vous avez aimé découvrir un peu ce projet dans une façon un petit peu vlog. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ce Lady Magdalena au global, si vous aimez ce coloris, si le point pour l'instant ça vous plaît plutôt bien. Voilà, j'ai pas voulu poursuivre plus dans ce vlog parce que voilà, la suite du projet, pour l'instant je la gardais que pour, je gardais ce projet et les petits bouts de vidéo que pour ce vlog là, cette vidéo spéciale, mais bah j'enregistre tous les jours des petits bouts de reconfi vlog et maintenant la suite passera dans mes reconfi vlog habituels maintenant que le projet est dévoilé. Voilà, voilà. Bon, vous avez compris, je suis trop contente. Donc, bon, bah écoutez, je vous retrouve bientôt. Bah déjà, je vous retrouve dans les commentaires et puis voilà, sur Instagram, dans les autres vidéos YouTube et tout. Je remercie énormément Stéphanie et Claude Alain pour, bah voilà, pour avoir accepté de partir sur ce projet avec moi et pour cette couleur, mais trop belle. Voilà, allez, je vous souhaite de très bons moments tricot et à bientôt.